Attends, c'est quoi ça? Non. Venez voir les gars. C'est quoi? Je croyais qu'il y a un gars qui était trop fondeur, il a oublié son bédo. Ouais, il est un peu moisi dessous. Tu crois que c'est du bon? Franchement, tu crois, il y a que dans les katas où quand t'as plus de Toshi, et ben voilà, il vient à toi. Suffit d'ouvrir les yeux, mon gars, c'est ça les catacombes. Ici, c'est un exutoire quelque part, les catacombes. C'est quand t'as trop de pression pendant la semaine, tu viens te lâcher ici et parce que tout va mieux, parce que... C'est 3 ans que j'ai arrêté de boire. Mais c'est vrai. C'est quand je suis descendue dans les katas, ça m'a fait un électrochoc de voir tous ces gens qui étaient libres, mais vraiment libres de faire ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, de se rouler par terre, de hurler, de se défoncer, de boire comme des trous, et à la limite ils vomissaient par terre, mais c'était pas grave parce que de toute façon il n'y avait pas la moquette, il y avait pas... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'es dans une autre dimension et puis quelque part, c'est comme quand tu vas faire la teuf. À l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas la techno, il n'y avait pas tout ça, donc les gens ils venaient dans les katas. Bouffer leur acide ici, c'était wouh. Non, tu vois, on boit de l'alcool, mais on prend plus des acides, tu vois. Et à l'époque, il y avait des fêtes, ça pouvait durer 48 heures. Les katas, c'est pas la drogue forcément, mais pour moi, par exemple, c'est aussi ça. Je me serais jamais sentie assez en sécurité et en confiance pour prendre certaines substances et aller au bout de moi-même en surface avec des gens autour, une sorte d'hostilité sociale. Je suis en train de le filmer tout seul, ce pétard qui se consume mal, un peu humide. Non, on va pas descendre vers le sud, sinon on va se perdre. Non, parce qu'après on tombe là, regarde, c'est bon. Là, on est par là. Alors, ou on part par là, et là c'est plus court parce qu'on remonte. On va vers la belle forêt là, tu vois la belle forêt de piliers là. Tu la vois celle-là? Tu veux qu'on parte par là? Et après là, tu vois, chaque petit point noir est un pilier, chaque petit truc est un gros mur, et chaque truc est un mur. Et là c'est la forêt, comment ça s'appelle? Enchanté? Les Bermudes. D'accord. Les Bermudes, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Hein, on n'y va pas dans les Bermudes, non, pas ce soir. Parce qu'avec vous, vous n'êtes pas trop là pour me relayer. Hein. Non mais sérieux, hein, c'est pas sérieux. Tout ça c'est pas sérieux. L'autre il me filme, je suis en train de picoler. Ah, je vais faire un tag. Alors là c'est le pavillon de la Reine. C'est un endroit... ouais. Non mais sérieux, putain, vous en battez les couilles, mais c'est là où elle chie la vieille. Ça c'est le pavillon de la Reine. C'est l'endroit où... attends, qu'est-ce qu'il dit ce plan? Le puits, à l'heure actuelle comblé, qui aboutit au milieu de la salle. Et l'ancien puits des latrines de la reine. C'est là où elle faisait petit caca, petit pipi. Pipi, caca. Au fond à droite. On passe comme ça dans les catas.
l'extérieur. Alors là, tu vois, on se trouve dans une injection. C'est-à-dire que autrefois, ils se prenaient la tête à consolider, à faire des vraies consolidations, à faire quelque chose pour que l'endroit dure et que ça existe. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile de couler du béton et de tout boucher, comme ça, il n'y a plus de problème. Moi, les katas, à terme, je dis qu'elles vont disparaître. À partir du moment où tu coupes le labyrinthe en plusieurs secteurs qui ne communiquent plus, c'est plus un labyrinthe, tu vois. Et le problème, c'est que dans ce béton, il n'y a pas que du béton. Il y a des cendres, et ces cendres, elles viennent de ce qu'on appelle des déchets ultimes. C'est les trucs qu'on n'arrive plus à cramer, qui restent de tout ce qu'on a cramé de la pollution urbaine et humaine. Et on le mélange à du béton, à du ciment, et après, on injecte les sous-sols de Paris avec ça, et personne ne le voit, et voilà. Mais à mon avis, il y a le but aussi de se débarrasser de quelque chose. Moi, je pense pas que le rôle de l'IGC à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'entretenir. Parce que les chantiers qui se passent, c'est pas des chantiers d'entretien. Tu vois, là où je suis, là, faut pas trop traîner. Le plafond, là, il est haut. Tu vois, là, ça manque de se casser la gueule, grave. Le reste, tu vois, la pierre, là, elle est Regarde. Viens de ce côté-là. Regarde le pilier qui soutient tout. Comment il est de travers. C'est pété là. C'est hyper hoche ici. There was an element of danger there that was, I guess, on the one hand appealing and on the other hand scary and unappealing, and I felt it because, you didn't know who you were going to run into there. Ces tracts, ça doit être un tract déchiré en 1000 morceaux. Mort au tagueur. Cette collection de tracts. Mort au UHT, ça c'est la bande à Boris. La faille veille. Mort aux touristes. Mort au FC. C'est quoi? Trop de connards, c'est impossible. Non, je suis un peu l'investigateur. À mort smoker. C'est la guerre. La fac veille. La fac, c'est quoi? Je sais pas, ça doit être un groupuscule des katas, ça veut dire quelque chose, FAC, je sais pas. C'est bizarre qu'il n'y ait pas encore moins. Mais moi je dirais qu'il y a deux écoles un peu en ce moment dans les katas. Il y a ceux justement qui sont dans cet esprit sans loi, qui sont dans cet esprit dernier no man's land, truc humain, où justement tu peux être libre, réellement libre, et faire ce que tu sens, qui est pour moi le vivant des katas, qui est la culture des katas, qui est ce que j'ai toujours vécu là-dedans et ce que je continue à vivre. Et puis il y a aussi toute une autre génération de gars qui découlent de différentes associations kataphiles et qui eux sont dans un délire préservation du patrimoine et qui vivent les katas, mais pour moi avec un espèce de démarche posthume, tu vois, avec une démarche de on va mettre des petites chaînes, en faire un musée et les rendre telles quelles comme elles étaient autrefois. Forcément les deux se confrontent parce que moi je trouve qu'un tag dans les katas ça fait partie du patrimoine, tu vois, et pour eux c'est de la pollution visuelle. Donc au bout d'un moment, y a des embrouilles. What is down there over the passage of time are the markings of history. And I think that the respect has to go both ways.
if they want to destroy graffiti, contemporary graffiti, you know, they're destroying something which 50 years from now may be significant. At the same time, if writers are sort of indiscriminately going over stuff from the 19th century, that seems to me to be destructive too.